Le restaurant était animé ce soir-là. Les lumières réchauffaient de l'atmosphère, les voix des clients emplissaient la salle de conversations animées, et l'arôme de viande grillée, d'ail et d'herbes fraîches se répandait dans l'air. Pour quiconque entrait, cet endroit semblait accueillant, où la cuisine raffinée et le service impeccable garantissaient une expérience mémorable. Mais la vérité est que tout ce qui brille n'est pas or. Assis dans l'un des recoins du restaurant sans faire de bruit, se trouvait le propriétaire lui-même de l'établissement. Il ne portait pas ses habituelles tenues de gala, ni n'attirait l'attention par sa présence. Il arborait un simple sweat à capuche et un jean, passant inaperçu parmi les autres clients. Son intention n'était pas de dîner ou d'être reconnu, mais simplement d'observer. Depuis l'inauguration de ce restaurant, il savait que les chiffres et les rapports de performance ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Une entreprise pouvait paraître prospère sur le papier, mais la véritable réalité se trouvait en coulisses, dans la manière dont les employés étaient traités, dans la façon dont ils se sentaient en travaillant là. C'est pourquoi, de temps en temps, il effectuait des visites secrètes, se mêlant aux clients pour ressentir l'ambiance de l'intérieur. Ce soir-là, à première vue, tout semblait se dérouler pour le mieux. Les serveurs se déplaçaient rapidement entre les tables, les plats arrivaient impeccablement chez les clients et l'atmosphère restait sophistiquée mais chaleureuse. Cependant, quelque chose attira son attention. Près du couloir menant à la cuisine, un son étouffé et discret se distinguait dans le brouhaha de la salle. Ce n'était pas un bruit fort ni dramatique, mais un sanglot contenu, de ceux que l'on laisse échapper lorsqu'on essaie désespérément de ne pas être remarqué. Il regarda dans la direction du bruit et vit, partiellement cachée derrière un comptoir en métal, une jeune employée. Ses épaules tremblaient légèrement et ses doigts agrippèrent le rebord du comptoir, comme si elle tentait de se maintenir ferme. À côté d'elle, un collègue parlait à voix basse, d'un ton inquiet. La vision fut suffisante pour qu'une alerte retentisse dans son esprit. Il avait passé suffisamment de temps dans le monde des affaires pour reconnaître la différence entre la fatigue et la peur. Et ce qu'il voyait là n'était pas simplement l'épuisement d'une longue journée de travail. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose n'allait pas. Il décida de ne pas agir immédiatement. Au lieu de cela, il se dirigea calmement vers le bar, s'asseyant sur l'un des tabourets tout en commandant un verre d'eau. Son esprit, cependant, tournait à plein régime. Discrètement, il observa à nouveau la scène. La jeune femme demeurait visiblement bouleversée, tandis que son collègue tentait de la rassurer. Mais il y avait quelque chose de plus dans cette situation, quelque chose qu'il n'avait pas encore complètement saisi. C'est alors qu'il remarqua la présence du gérant du restaurant, un homme à la posture rigide, vêtu d'une chemise bleu foncé. Il se tenait debout près de la réception, observant tout avec des yeux perçants. Mais ce qui frappait le plus, c'était la manière dont sa présence affectait les employés. Aucun d'eux ne semblait à l'aise en passant près de lui. Une tension régnait dans l'air, quelque chose d'inaccoutumé dans un environnement de travail sain. Lorsque le serveur qui discutait avec la jeune femme revint dans la salle, il remarqua son expression tendue et ses mains agitées, ajustant son tablier tout en marchant précipitamment. C'était sa chance d'obtenir quelques réponses. D'un pas décidé, il s'approcha du jeune employé et, d'un ton amical, lui demanda s'il pouvait lui prêter un stylo. Le jeune homme cligna des yeux quelquefois avant de prendre un stylo sur le comptoir et de le lui remettre, mais le propriétaire du restaurant ne se retira pas immédiatement. « Tyler » dit-il en lisant le nom sur le badge de l'employé. « J'ai remarqué que ta collègue semble un peu contrariée. Est-ce qu'elle va bien ?» La réaction de Tyler fut immédiate. Il hésita, détournant le regard un bref instant, comme s'il cherchait les mots justes. Mais au final, il répondit trop rapidement, comme s'il voulait clore le sujet. « Oui, elle va bien. » Il savait pertinemment que ce n'était pas la vérité. « Elle n'a pas l'air bien », insista-t-il maintenant un ton bas et discret. Tyler déglutit. Son regard se détourna un instant vers le gérant à la chemise bleu foncé. Le simple fait de le regarder avant de répondre en disait long. Après un silence gênant, Tyler prit une profonde inspiration
et finit par admettre « Elle n'a pas l'air bien ». Cette confirmation ne fit que renforcer ses soupçons. La question était désormais de comprendre ce qui se passait exactement. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, il remarqua que quelqu'un s'approchait. Il n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. L'atmosphère s'épaissit, chargée de la présence dominante du gérant. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda l'homme, sa voix polie, mais empreinte d'autorité. Tyler baissa immédiatement la tête et fit semblant de s'occuper des plats devant lui. Le propriétaire du restaurant se retourna lentement, se retrouvant face au gérant pour la première fois. L'homme arborait une expression neutre, mais ses yeux racontaient une autre histoire. C'était le genre de personne qui savait exactement le contrôle qu'il exerçait sur les autres, et il en prenait plaisir. Le nom sur le badge brillait sous la lumière ambiante. Rick Callaway. « Puis-je vous aider en quelque chose ?» demanda Callaway avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Non, merci, » répondit-il, gardant un ton décontracté. « J'avais seulement besoin d'un stylo, et Tyler a été assez aimable pour m'aider. » Callaway garda son regard fixe pendant quelques secondes avant d'esquisser un léger sourire. « Parfait. Restons concentrés sur le travail alors. » Il donna une tape ferme sur l'épaule de Tyler, qui acquiesça rapidement, sans oser lever les yeux. Tandis que Callaway s'éloignait, le propriétaire du restaurant savait qu'il avait découvert le véritable problème. Quelque chose clochait profondément ici. Il sortit un instant, respirant l'air frais de la nuit. Son esprit travaillait à toute allure, analysant la situation. Il ne pourrait accuser le gérant sans preuve concrète, il lui fallait plus d'informations, quelque chose qui confirma ses soupçons. C'est alors que, comme si le destin lui souriait, un des employés sortit pour sa pause. Le barman. Il était appuyé contre le mur à l'extérieur, jouant avec son téléphone, sans remarquer son approche. Saisissant l'opportunité, il se dirigea vers le jeune homme, adoptant une posture détendue. « Soirée animée, hein ?» Le barman leva les yeux et esquissa un petit sourire. « C'est toujours comme ça les vendredis. » « Puis-je te poser une question ?» continua-t-il, gardant un ton décontracté. « Ton gérant, Callaway, comment est-il » L'expression du barman changea immédiatement. Sa posture se raidit, et son hésitation à répondre ne fit que confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. « Il n'est pas seulement strict, » dit-il finalement. « Il aime contrôler les gens, surtout Emily. » Le nom de la jeune femme fit se tordre l'estomac du propriétaire du restaurant. « Que lui fait-il » Le barman soupira. « Il la fait toujours rester tard. Et il lui parle toujours d'une manière étrange, comme si elle lui devait quelque chose. J'ai déjà vu ça auparavant. Et elle ne dit jamais rien, mais ce n'est pas nécessaire. Nous le voyons tous. Cela fut suffisant pour qu'il prenne sa décision. » Il respira profondément et acquiesça. « Merci de m'avoir dit. » Le jeune homme ne dit rien, mais, par son regard, il semblait soulagé d'avoir enfin dit la vérité. Maintenant qu'il savait ce qui se passait réellement, il n'allait plus attendre. Le restaurant fonctionnait toujours, mais l'affluence commençait à diminuer. Certains clients finissaient leur repas et se préparaient à partir, tandis que les employés nettoyaient les tables et réorganisaient la salle pour la fermeture. Malgré l'apparence de normalité, ils voyaient désormais tout sous un autre angle. Emily n'était pas simplement une employée stressée, et Callaway n'était pas seulement un gérant exigeant. Il y avait quelque chose de plus profond ici, quelque chose enraciné dans la peur et le contrôle. Sans perdre de temps, il retourna à l'intérieur et se dirigea directement vers Emily, qui organisait les carnets de commandes à la réception. À la vue de son approche, elle se rétracta légèrement, comme si elle pressentait des ennuis. « J'ai besoin de te parler », dit-il sans détour. Emily cligna des yeux, surprise. « Monsieur, je suis en plein service. »« Je sais, mais c'est important. » Elle regarda de côté comme si elle cherchait une issue, et pendant un bref instant, son regard se posa sur Callaway, qui restait près de la réception, attentif à tout. Il n'eut pas besoin de plus pour confirmer qu'elle avait peur. « Ce ne sera qu'une minute, » insista-t-il. Elle hésita, mais prit une profonde inspiration et acquiesça.
Ils se dirigèrent vers un coin plus isolé de la salle, où il put enfin parler avec toute la clarté nécessaire. « Je sais ce qui se passe ici. » Émilie écarquilla les yeux et secoua immédiatement la tête. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu sais très bien, » répliqua-t-il sans changer de ton. « Tu as peur de lui. » Elle déglutit, détournant le regard vers le sol. « Je ne peux rien faire. Tu peux, lui, il partira. Toi, non. » Ses yeux se levèrent vers lui, écarquillés. « Quoi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre se dessina à côté d'eux. Callaway. « Un problème ici ?» La voix du gérant était chargée d'une fausse cordialité, mais son regard était perçant. Le propriétaire du restaurant se retourna calmement et sourit. « Non, nous faisions simplement connaissance. » « Émilie a du travail. » La jeune femme se recroquevilla visiblement. C'est alors qu'il décida qu'il était temps d'en finir. D'un geste calme, il sortit son portefeuille de sa poche et l'ouvrit, révélant le badge d'exécutif, confirmant son identité. « Je m'appelle nom du propriétaire du restaurant. Je suis le propriétaire de cet endroit. » La salle se tut. Les employés présents se figèrent, échangeant des regards surpris. Callaway pâlit. « Et nous devons avoir une conversation, maintenant. » Le gérant hésita, mais vit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il déglutit et acquiesça. Tous deux se dirigèrent vers le bureau situé au fond du restaurant. Callaway tentait encore de garder la contenance, mais sa confiance était visiblement ébranlée. Dès leur entrée, il tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Monsieur, je peux expliquer… » « Ce n'est pas nécessaire, » interrompit le propriétaire d'une voix ferme. « Je sais déjà tout. » Callaway cligna des yeux à plusieurs reprises, feignant la surprise. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Le propriétaire du restaurant saisit son téléphone et appuya sur un bouton. Un enregistrement se mit à jouer. La voix d'Émilie, basse et tremblante, résonna dans le bureau. « Si je ne fais pas ce qu'il dit, je suis foutu. » Puis, la réponse de Tyler, « Il ne te possède pas. » La couleur quitta le visage de Callaway. Ça a été sorti de son contexte. Non, c'est exactement le contexte. Le gérant tenta de dire quelque chose, mais il ne trouva pas les mots. Le propriétaire du restaurant reprit le téléphone et passa un appel. « Département des ressources humaines, nous devons parler. » Le silence de Callaway en disait long. Son règne était terminé. Lorsqu'il sortit du bureau, tous les employés attendirent dans la salle. Emily, Tyler, Nate et les autres le regardaient avec anxiété. Il prit une profonde inspiration et annonça la nouvelle. « Il est parti !» Les épaules d'Emily se détendirent. Pour la première fois ce soir-là, elle respira profondément, sans sembler porter le poids du monde. « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nate. « Maintenant, nous veillons à ce que cela ne se reproduise plus jamais. » Il regarda chacun des employés, s'assurant que son message soit clair. « Si quelque chose ne va pas, vous parlez. Vous n'êtes pas seul. » Le silence fut rompu lorsque Tyler s'avança d'un pas. « Ce n'était pas seulement une affaire de Callaway, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Le problème est bien plus grand qu'un gérant. » Nate acquiesça. « Nous avons toujours senti que nous n'avions pas le choix. » Emily prit une profonde inspiration. J'ai voulu partir tant de fois, mais je pensais que c'était normal. Le propriétaire du restaurant les regarda tous et hocha la tête. Ça s'arrête aujourd'hui. Ce soir-là, en observant les employés fermer le restaurant, il réfléchit à tout ce qui s'était passé. Ce n'était qu'un restaurant, un gérant, une équipe. Mais combien d'autres endroits étaient comme cela? Combien d'Emily croyaient encore être seule? Le problème n'était pas seulement Callaway. Le problème était un système qui permettait à des personnes comme lui de prospérer. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le monde, mais il pouvait changer ce qui était à sa portée, et il ferait exactement cela. En montant dans sa voiture ce soir-là, il ne ressentait pas seulement le soulagement d'avoir résolu un problème au sein même du restaurant. Il ressentait une inquiétude plus grande, un poids sur la poitrine, en pensant à tous ces autres endroits où des patrons comme Callaway abritaient encore. Combien de personnes vivaient prisonnières de la peur, sans croire qu'il y avait une issue.
Le pouvoir ne résidait pas uniquement dans les chiffres, les bénéfices ou la réputation du restaurant. Le véritable pouvoir résidait dans les personnes qui le faisaient fonctionner. Et à partir de ce soir-là, il était certain d'une chose. Aucun employé de son restaurant ne se sentirait à nouveau seul.